C'est un geste que les ambulanciers réalisent au quotidien et c'est l'un des plus importants pour arrêter une hémorragie. Le pansement compressif est le soin que ces élèves apprennent pour leur premier cours. Maintenant, tu vas faire quoi une fois que tu as mis ton pansement compressif? Le couvrir. Le couvrir, oui, bien sûr. Puis alerter. Alerter. Le but, c'est d'arrêter le saignement avant même de penser à prévenir les secours. Parce que le problème, c'est que si on laisse le patient comme ça, qu'on va prévenir les secours, quand on reviendra, il aura perdu encore plus de sang. Comme la plupart de ses apprentis, Julien Hamon conduisait jusqu'ici des ambulances. Avec cette formation, il acquiert de nouvelles compétences dans le soin à la personne. Là, si tu emballes comme ça va avoir ton temps. J'aime le contact des gens. En fait, j'ai voulu faire cette formation-là parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup. L'action, tout ça. Dispensée dans cet établissement de la Croix-Rouge équipé en matériel, la formation permet aux apprenants d'être dans les conditions du réel. Un cursus théorique et pratique d'1 an en alternance, accessible à tous. C'est des prérequis qui sont assez simples. On est sur une formation infra-bac, donc on a des modalités de sélection qui sont assez légères et qui sont accessibles à vraiment beaucoup de personnes sans difficulté. Un métier peu connu qui recrute. Il manquerait plus d'une centaine d'ambulanciers en Picardie et près de 7000 sur tout le territoire. Aujourd'hui, on a des zones du territoire qui sont, j'allais dire, en manque de médecins libéraux. Donc, cette population vieillissante, elle nécessite des examens, elle nécessite du transport. Et puis, ces zones de territoire où il n'y a plus de médecins, ça nécessite du transport urgent. Fin 2022, près de 150 personnes auront un emploi à la suite de cette formation. La prochaine session dans l'Oise, prévue le 5 janvier, est encore en phase de recrutement. Mais